Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le visionner. En fait, c'est comment on fait pour avoir un Dream Team. La première vidéo que j'ai faite, c'était pour vous donner un aperçu des 4 parties dont je veux décortiquer. Et dans cette vidéo-ci, c'est la première partie, donc c'est l'embauche, comment embaucher adéquatement, comment embaucher pour avoir une équipe de rêve. Moi, ça fait 21 ans que je fais de la gestion, que j'embauche des gens avec qui j'ai travaillé. J'ai été gestionnaire salarié, j'ai été gestionnaire à mon compte et maintenant, j'aime beaucoup faire du mentorat pour justement amener les gestionnaires à se sentir plus en confiance avec leurs principes d'embauche, leurs techniques d'embauche. Il y a des gens qui disent on ne peut pas embaucher adéquatement, ça se fait pas d'embaucher la bonne personne. Ben moi, j'ai des trucs pour permettre de se sentir plus en confiance avec les techniques d'embauche que j'ai. J'ai des commentaires de clients qui me disent « Mon Dieu, je me sens beaucoup plus en confiance maintenant ». C'est des techniques qui sont très simples et très efficaces. Il s'agit simplement de suivre ces techniques-là pour permettre d'embaucher adéquatement les gens. J'ai des étapes, c'est des étapes qui sont très simples et qui permettent justement de suivre ces étapes-là, simplement, efficacement, de mettre en marche ces étapes-là pour que la bonne personne puisse se joindre à votre équipe. Quand je dis la bonne personne, ça ne veut pas dire que certaines personnes sont moins bonnes que d'autres. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont être en lien avec ce que vous voulez vraiment, et c'est ça que je veux dire par bonne personne. Parce que j'aime pas le beau, bon ou mauvais, mais c'est simplement les personnes qui sont en lien avec ce que vous voulez au moment où vous voulez embaucher. La première étape, c'est la clarté. Comment êtes-vous assez clair sur ce que vous voulez? Ensuite, la deuxième étape, c'est simplement de faire l'offre d'emploi en lien avec ce que vous voulez vraiment, en lien avec la clarté de ce que vous voulez vraiment. La troisième étape, c'est tout ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui. Bon, vous avez l'offre d'emploi, les questions que vous allez faire vont être en lien avec ce que vous voulez avoir. La clarté de l'offre, la clarté du poste, la clarté de ce que la personne doit être, faire et avoir. Ensuite, une fois que vous allez faire là, vous allez recevoir les CV. Donc, les CV, c'est comment on les épluche. C'est la même chose. C'est toujours en lien avec ce que vous voulez. Ensuite, les entrevues. C'est important de voir combien d'entrevues vous voulez faire. J'ai comme principe que on fait un tri sur les CV. Ce tri-là se fait simplement avec le CV, sans avoir parlé à la personne. Puis ensuite, on peut faire un appel téléphonique pour faire une première entrevue, deuxième entrevue, et des fois, ça peut aller jusqu'au troisième ou quatrième entrevue, tout dépendant de votre processus. Dans le but de faire des entrevues, c'est toujours en lien avec la clarté. Toujours être clair avec ce que vous voulez et c'est toujours de simplement se baser sur les critères que vous voulez pour la personne que vous voulez engager. Ensuite, il y a des gens qui disent « Bon, moi, je veux faire des tests. » Il y a certains tests qui sont absolument utiles. Si vous voulez quelqu'un de bilingue qui parle français, anglais, vous pouvez utiliser des tests. Il y a des tests qui existent sur Internet qui sont très intéressants. Il y a des tests aussi qui sont faits aussi pour certains logiciels. Si vous avez un logiciel maison, c'est peut-être difficile de trouver quelqu'un qui pourrait avoir cette expérience-là, mais vous pouvez faire des tests sur la rapidité d'apprendre un nouveau logiciel. Il y a plusieurs trucs que vous pouvez faire, tout dépendant de ce que vous recherchez. Souvent, on va engager quelqu'un, embaucher quelqu'un par rapport à ses compétences. Et c'est beaucoup plus intéressant d'engager quelqu'un pour son attitude. L'idée derrière embaucher quelqu'un pour son attitude va nous permettre d'être plus en lien avec ce que l'on veut à long terme. Parce que c'est plus difficile de demander à quelqu'un de changer d'attitude
de se transformer. En fait, c'est presque impossible si la personne ne veut pas. C'est impossible si la personne ne veut pas. Mais c'est beaucoup plus simple d'aller travailler sur les compétences et d'aller améliorer ou transformer certaines compétences. Donc souvent, on embauche pour les compétences, puis on se fait prendre. On se fait prendre à ce jeu-là. Je l'ai déjà vécu. En 21 ans d'expérience, c'est sûr que j'ai pas toujours engagé des gens qui étaient en lien avec ce que je voulais. Des fois, c'était trop rapide. On est dans certains secteurs, j'entends souvent, il y a une pénurie de main-d'œuvre. J'ai des clients qui trouvent ça très difficile d'engager quelqu'un parce que justement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les compétences, qui sont sur le marché, qui veulent travailler, mais étant donné que si on regarde simplement les compétences, mais c'est difficile d'engager quelqu'un pour ça. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller voir, d'aller ouvrir vos horizons, d'aller ouvrir la possibilité que la personne, même si elle n'a pas d'expérience, peut sûrement être une embauche adéquate pour vous au moment où vous voulez le faire, pour votre équipe de rêve. Donc, tout ça pour l'embauche, je termine l'étape par des références. Des références qui sont vraiment en lien avec ce que l'on veut aussi, avec la clarté de ce que l'on recherche. Donc tout ça, en mentorat, je le fais avec les gestionnaires. Je suis en train aussi de mettre tout ça sur une vidéo pour que vous puissiez avoir accès à cette formation-là pour embaucher adéquatement les personnes qui vont constituer votre équipe de rêve. Je vous remercie beaucoup d'être là. Merci de partager à des employeurs qui veulent embaucher des bonnes personnes pour avoir une équipe de rêve. Merci aussi de vous inscrire à ma chaîne YouTube et merci de faire partie des entrepreneurs conscients, de la communauté, de tous ces beaux entrepreneurs-là qui désirent se sentir en paix, se sentir des leaders zen et conscients. Merci beaucoup.